L'investissement n'est jamais un acte isolé. Bien au contraire, il s'inscrit dans un vaste mouvement collectif où chaque investisseur, qu'il soit particulier ou institutionnel, observe, analyse, mais surtout réagit au comportement des autres. Les marchés financiers sont le théâtre d'une dynamique sociale puissante où les prix jouent un rôle double. Ils informent sur la valeur des actifs, mais finissent souvent par influencer les comportements eux-mêmes. Donc, on a un cercle vertueux et un cercle vicieux. Donc, je m'explique. Lorsqu'un titre boursier commence à monter, il attire l'attention. Faites le test. Les premiers investisseurs à acheter voient la valeur de leur portefeuille augmenter, ce qui leur donne envie de poursuivre ou de recommander l'opération à leur entourage. Donc, ce phénomène attire alors de nouveaux acheteurs qui veulent également profiter de la tendance. Plus les prix montent, plus la confiance s'installe et plus le nombre d'acheteurs augmente. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux jusqu'à ce que la tendance s'inverse. Mais attention, ce mécanisme fonctionne aussi dans l'autre sens. Lorsque les prix commencent à baisser, la peur s'installe et les investisseurs se précipitent pour vendre, amplifiant la chute. Donc, très souvent, c'est ce que on va appeler également ici, enfin, ça peut également avec un crack de manière générale. Les gens vendent même sans se poser des questions, sans savoir pourquoi est-ce qu'ils le font. Bref, c'est généralement un comportement moutonnier. Ou on peut également dire ici que c'est, comment on appelle encore ça? C'est pas moutonnier, c'est également un trait, voilà, c'est un peu dur comme terme, d'accord? Dire que c'est moutonnier ici. Mais voilà, on a tendance ici à suivre généralement la foule de manière générale. Je ne parle pas pour vous, ceux qui sont des abonnés sur Top Invest depuis très très longtemps, mais très souvent, les novices font ce genre d'erreur-là. Et vous allez voir que en date d'aujourd'hui, j'ai un très bon exemple. Pourquoi? Parce que la vidéo en question, enfin le texte en question est inspiré d'une situation qui arrive en date d'aujourd'hui sur un compartiment bien particulier du marché, donc des entreprises d'un secteur bien particulier. Et vous allez voir ici que ce secteur-là, on en a parlé au mois de janvier. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les investisseurs particuliers, bon, certains investisseurs particuliers, m'alertent à nouveau sur ce type d'entreprise-là. Et je vais m'expliquer au passage. Donc, je termine d'abord ici. L'un des exemples les plus marquants de cette dynamique est la bulle Internet du début des années 2000. À l'époque, les entreprises du secteur technologique, souvent sans bénéfice, je dis bien, je répète, ni modèle économique solide, voyaient leur cours s'envoler. Gardez bien à l'esprit ce que je viens de mentionner tantôt. Et comme j'ai toujours dit ici, vous ne pouvez pas vous permettre de faire du stock picking si vous ne connaissez même pas l'histoire des marchés financiers. C'est important parce qu'en fait, les êtres humains ont tendance à faire les mêmes erreurs. Encore et encore. C'est juste le narratif qui change. OK? Les premiers investisseurs à avoir pris position sur ces valeurs ont vu leur fortune sur le papier, bien sûr, exploser. Ce succès apparent a exercé une puissante influence sur ceux qui n'avaient pas encore investi. Pardon, je ne parle pas des cryptos, mais vous voyez que ce marché-là n'est pas très différent non plus. Beaucoup craignant de rater le train en marche, ont fini par suspendre leur jugement. Je dis bien suspendre leur jugement critique. Je rappelle ici que le nom de la chaîne, c'est « Lisez vos rapports financiers ». Voyant les prix augmenter, voyant comment les autres, entre parenthèses, faisaient fortune sur le papier, le bouche à oreille a favorisé ici, a influencé certaines personnes ici à rentrer sur ces entités. Et donc, ces personnes-là ont littéralement suspendu leur jugement critique et ont acheté à leur tour, alimentant la hausse. Ce phénomène a créé une spirale auto-entretenue. Plus les prix montaient, plus les nouveaux entrants affluaient et plus la hausse se renforçait. Finalement, la flambée des valeurs Internet n'était plus guidée par des perspectives réalistes de transformation des entreprises, mais par la simple volonté de ne pas rester à quai. Et je vais revenir sur une vidéo que j'ai faite au mois de janvier. Ça parle ici des entités dans le secteur ici du quantum computing, ou bien on peut appeler ça l'informatique quantique. Vous avez IonQ, Rigetti, D-Wave, Quantum Computing et j'en passe. Alors, ces entités-là, le but de la vidéo était simple parce qu'il y a toujours des personnes qui ne comprennent pas. Votre rôle premier en tant que stock picker, ok,
Je ne parle pas de ceux qui vont prendre des études ou quoi que ce soit. Et encore, même eux, c'est la même chose. C'est la protection de votre capital. Avant même de penser à gagner de l'argent sur les marchés financiers, protégez déjà votre capital. Parce que ce capital-là, c'est du temps que vous avez investi pour l'accumuler. Et vous ne pouvez pas vous permettre ici de ne pas prêter attention aux entreprises sur lesquelles vous allez orienter ce cash-là. Et donc, la première chose à faire, c'est de se poser la question de savoir, est-ce qu'au prix actuel, il y a de grandes chances que je récupère ma somme de départ? C'est la première chose. On ne veut même pas savoir si ça va doubler, tripler. Donc, on se pose la question de savoir, est-ce que l'entreprise est capable de générer des flux de trésorerie stables avant même d'être croissant dans le temps? Et le prix que je paie en date d'aujourd'hui, est-ce qu'il me semble judicieux? Simple. Donc, IonQ, Rigetti, D-Wave, Quantum Computing, vous allez voir, hein? Donnez-moi un instant, je viens ici. Voilà. Vous avez ces différentes entreprises, je les sépare. Hein? La vidéo a été faite au mois de janvier, donc on est ici. D'accord? Entre-temps, les entités en question ont perdu au moins 50%, enfin 50% pour IonQ, je ne sais pas combien ici pour Getty, mais on a eu une baisse des marchés de manière générale ici. Et là, on a une nouvelle accélération. Et vous allez voir les commentaires. Je reviens donc ici. Quand il y a ce genre d'accélération, je sais que généralement, c'est pour ça que l'avantage d'avoir fait beaucoup de vidéos, c'est que parfois on a des les gens, quand ils tapent une vidéo sur YouTube, ils tombent généralement, ils vont peut-être tomber sur celle-ci et ils vont se permettre d'émettre certains commentaires. Et vous allez voir, très souvent, on ne parle jamais de ce qui compte réellement pour les investisseurs que nous sommes. Regardez. Déjà, vous avez des insultes. De deux, vous avez des gens qui... Voilà, on est ici que... Instructive, mais D-Wave a doublé récemment. Je pense quand on va dire ça ici. Quand la matière, on perd le plus souvent quand on suit son intuition. Quand j'ai vu votre vidéo, je me suis dit pourquoi j'ai investi dans cette action. Et maintenant je me dis j'aurais dû mettre plus. Après, tu as quelqu'un qui te mentionne ici que est-ce que tu as toujours le même avis? 160% depuis un mois. Quelqu'un a-t-il parlé de chiffres ici? Quelqu'un a-t-il parlé de... C'est le minimum. Hein? Croissance du chiffre d'affaires? Laissons même le croissance du chiffre d'affaires. Parce que vous allez avoir des chiffres aberrants, on va le dire comme ça. Tout simplement parce qu'une entreprise qui quitte de 12 millions à 75 millions, c'est près de... Voilà, on va se dire aussi, c'est plus de 500%. OK? Et la même entreprise a au moins une capitalisation boursière qui s'élève au moins à 2, 3, 4 milliards par là. OK? Donc, quand vous prenez le ratio, ça ne marche même pas. Mais laissons même ce côté-là. Les entités en question sont en développement. Et donc, ne s'autofinancent même pas. Elles ont l'habitude ici de lever du capital matin, midi et soir. Et donc, c'est vous qui financez ces entités-là en date d'aujourd'hui. Et uniquement basé sur le narratif. Donc, c'est-à-dire que quand vous investissez, vous n'avez même pas la certitude que votre capital... Enfin, la probabilité que votre capital soit protégé est presque égale à 0. OK? Pourquoi avoir des regrets sur une entreprise qui ne s'autofinance pas? La règle générale, la première règle, c'est ça. On ne prend pas des business qui ne s'autofinancent pas, c'est tout. Elle pourrait même faire du 500% en plus que ça ne devrait pas intéresser un investisseur intelligent. Donc, vous devez choisir. Soit on spécule, auquel cas, pas besoin de lire les rapports financiers, etc. On achète parce que ça monte, on vend parce que ça baisse. Soit on choisit d'investir. C'est deux choses différentes. D'accord? Et maintenant, pour les insultes, je n'ai jamais compris ce genre de choses-là. Et moi, j'ai une réponse toute simple. Parce que quelqu'un qui te mentionne ici, qui te traite de pauvre ignorant, sans argument, on se pose donc la question de savoir c'est qui le pauvre ignorant entre nous deux. Mais bref, passons dessus. J'ai mis mon commentaire par rapport à ça. De toute façon, je suis habitué en date d'aujourd'hui. Donc, vous allez voir ici que l'argument est essentiellement basé sur le prix qui monte. Quelqu'un me mentionne 160% en un mois. Pourquoi on ne parle pas de 160? Ça fait combien depuis le début de l'année? Si on voulait être méchant. Parce qu'en réalité, ça ne compte même pas. Est-ce qu'elle s'autofinance? Vous pouvez aller regarder, quand je mets ici, la capacité d'autofinancement de ces entreprises est nulle. Cash flow from operation. Qu'est-ce qu'on a? Moins 40 millions. Je continue. Hein? Cash flow from operation. Voilà. Je mets sur les 12 derniers mois. Moins 50 millions. Je continue. Cash flow from operation. Et je vous dis, aucune de ces entités-là ne gagne de l'argent. Donc, vous voyez des personnes qui ne se posent même pas la question de savoir
est-ce que ces entreprises-là ont la capacité, s'autofinancent au minimum? Et de deux, qui sont les compétiteurs? Est-ce que par rapport à nos compétiteurs, nous avons les poches bien pleines afin de pouvoir, parce que ça reste une industrie naissante, il faut dire la vérité, afin de pouvoir dépenser en recherche et développement ou bien en infrastructure afin de pouvoir établir le business. Vous savez qui sont les compétiteurs de ces entités? Vous savez qui sont ces compétiteurs-là? Des Amazon, des Meta, des Microsoft, des Google, hein? Qui ont les poches bien pleines, qui peuvent se permettre de dépenser 1 milliard chaque année. Vous, ces entreprises qui ne sont même pas capables d'avoir... Parfois même, regardez, comment est-ce que vous pouvez acheter du IonQ à 9 milliards, un business, je ne sais même pas si... IonQ, c'est quoi? Ils perdent à peu près... Ça ressemble à quoi? Ils perdent 118 millions en termes de cash flow opérationnel. Donc, en fait, elle n'a pas assez d'argent, ne serait-ce que pour relancer la dépense en capital. Elle doit s'endetter. Je ne sais même pas si elle a assez d'argent pour payer les employés. Qu'est-ce qu'on fait là? Et donc, vous comprenez que les gens achètent uniquement en se basant sur le prix de l'action. Ça ne veut strictement rien. Ce n'est pas de l'investissement, c'est de la spéculation. Si vous êtes en accord avec ça, tant mieux. Mais votre place n'est pas sur cette chaîne. Et surtout, quand vous voulez commenter, faites attention. Demandez-vous toujours où est-ce qu'on se trouve en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'on parle ici de spéculation ou bien d'investissement? Le nom de la chaîne est bien, c'est explicite. Lisez vos rapports financiers. Et si tu prends même du D-Wave, 2 secondes, tu lis le rapport. En fait, tu n'as même pas besoin d'aller sur le rapport financier parce que déjà, les chiffres même t'encouragent à aller ailleurs. Le temps est très précieux ici, donc pourquoi se casser la tête? Et quand bien même tu prends... Tu te permets même de lire, ne serait-ce que les 20 premières, les deux premières pages. L'entreprise te mentionne que actuellement, nous sommes en phase de développement. On n'a aucune certitude qu'on sera rentable un jour. Notre processus de développement va demander beaucoup d'argent. Oui, on a de l'argent en date d'aujourd'hui, mais on pourra avoir besoin de plus d'argent que ça. Donc, on a essentiellement des business ici par effet d'annonce. Les amis, laissez-moi vous dire une chose. Tôt ou tard, si c'est une entreprise extraordinaire, le marché vous donnera une opportunité. Combien de personnes ont... Ceux qui n'ont pas acheté du Apple dans les années 2000, 2008 par là, quand le iPhone est sorti, ils ont pu l'acheter en 2016 et gagner beaucoup d'argent. C'est la même chose avec les Amazon, ceux qui ont attendu l'autofinancement. C'est la même chose avec les Meta. C'est la même chose avec les Netflix. Qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte encore matin, midi et soir? Vous voulez qu'on parle de quoi? Du top 5, du top 6, des choses qui ne servent strictement à rien du tout? À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Parce que demain, ce genre de choses-là, quand vous gagnez de l'argent, vous applaudissez. Mais c'est la façon la plus bête de gagner de l'argent, littéralement. Parce que comment on dit ça? Vous ne protégez même pas ce capital durement gagné. Et si ce sont des sommes minables que vous avez investies, je peux comprendre. Mais ça, ce n'est pas investir, c'est spéculer. C'est spéculer. Il y a plus, la probabilité pour que vous perdiez de l'argent est plus élevée. Parce que ça ne veut pas dire que parce que vous allez choisir de lire les rapports financiers, écouter les conférences, que vous allez forcément gagner de l'argent. Mais vous saurez au moins pourquoi est-ce que vous en avez perdu. Bref, je continue. Donc, vous pouvez déjà comprendre ici que le prix ne vous donne pas toute l'information. D'accord? Le prix ne donne pas toute l'information. Je continue. Alors, prenons un exemple, pour mieux comprendre, prenons un exemple simple issu du quotidien. Imaginez que vous voyez une file d'attente devant un nouveau restaurant. Vous ne savez pas si la cuisine est bonne, mais le simple fait de voir du monde vous donne envie d'y aller. Vous vous dites, parfois, qu'il doit y avoir une raison à cette affluence et vous rejoignez la file. D'autres personnes, voyant la file s'allonger, se joignent à leur tour par simple mimétisme. Finalement, la popularité du restaurant n'est plus vraiment liée à la qualité de la cuisine, mais à l'effet de groupe. Ce n'est pas très différent du stock des marchés financiers. Il en va de même pour les marchés financiers. Donc, les investisseurs, voyant les prix monter, se disent qu'il doit y avoir une bonne raison et se lancent à leur tour. Ce phénomène appelé effet de troupeau peut conduire à des bulles spéculatives où les prix s'éloignent de la valeur réelle des actifs. L'histoire des marchés financiers enseigne qu'il est essentiel de garder la tête froide face à l'effet de groupe. Les prix sont un indicateur, mais ils ne doivent pas devenir la seule raison d'investir. Prendre le temps d'analyser les fondamentaux, de comprendre les tendances réelles et de garder un œil critique sur ses propres motivations permet d'éviter les pièges du mimétisme et de faire des choix d'investissement plus éclairés. Investir requiert donc d'apprendre
à composer avec les émotions collectives. La sagesse consistant ici parfois à éviter le conformisme. Donc, ce n'est pas parce que tout le monde achète un actif que vous allez forcément vous rejoindre la file. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Et si vous voyez que même si l'actif en question ne vous plaît pas, ou bien parce que vous avez du mal à comprendre ce qu'elle fait, malgré le fait qu'elle ait fait plus 160% ou plus 200% en 1 an ou 2 ans ici, passez à autre chose. D'accord? Vous devez savoir pourquoi est-ce que vous investissez sur une entité. Quels sont les risques? Combien est-ce que je suis prêt à mettre par rapport à mon niveau de connaissance sur le business, par rapport aux risques que je perçois? C'est très important. D'accord? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez les liens en premier commentaire épinglés. Et nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines. Le prix, c'est correct, mais ça ne nous donne aucune information vraiment durable à long terme. Ça peut signifier opportunité, comme ça peut également signifier spéculation. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que cela implique derrière. Est-ce qu'on est en accord avec ces éléments-là afin de pouvoir investir ou bien de rajouter à notre position si on la possède déjà. Bref, vous connaissez déjà le topo. OK? Merci, au revoir.